Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi le 20 novembre 2017. J'ai reçu ce matin des questions à propos de mes fruits et comment je fais pour les conserver pendant 2 semaines. Bien, je vais essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même fait des recherches parce que, évidemment, quand on achète pour autant pour près de 500$ ou 400$ de nourriture, bien, c'est évident qu'on ne veut pas la perdre. Donc, il y a un facteur important qui est à noter, c'est que le fait que j'achète la nourriture chez un grossiste, bien, cette nourriture, elle est plus fraîche. Il est bon de savoir que quand vous achetez de la nourriture au supermarché, bien, elle est déjà souvent passée date, ou elle est déjà brisée. Pour comprendre ça, il faut voir le processus au complet. Donc, les producteurs emmènent ça chez le grossiste. Et là, c'est dans des frigidaires, comme vous avez pu voir dans la vidéo d'hier. Des gros frigidaires. Et chaque frigidaire a des températures particulières qui sont liées aux températures de conservation des fruits et des légumes. Alors, quand ça s'en va chez le supermarché, eh bien, souvent, ils font des paquets avec ça. Ça, on peut le voir quand on arrive, des fois, chez Gaétan Bonneau ou chez le grossiste. On peut voir des gros paquets qui sont dans la partie non réfrigérée. Donc, c'est possible que des fruits et des légumes qui doivent être gardés frais restent un certain temps à la chaleur. Ou en tout cas, c'est pas froid, là. Et là, ça rentre dans un camion. Donc, le camion pourrait être chaud. Parfois, il peut être réfrigéré. Ça, je ne sais pas, mais... Alors là, ça arrive au supermarché. Au supermarché, c'est fort possible que les palettes restent aussi un certain temps dans la place où c'est sorti. Donc, ils ne vont pas nécessairement tout de suite dans le frigidaire, s'ils y vont. Et là, bon, disons qu'ils sont mis dans le frigidaire, et là, ils sont ressortis pour être mis dans les étalages. Alors, les étalages, souvent, sont chauds. C'est le supermarché en tant que tel. Parfois, ils sont mis dans les places plus froides. Mais une chose que moi, j'ai appris, c'est que quand tu sors un fruit du frigidaire, tu ne peux plus le remettre dans le frigidaire. Un peu comme les fruits congelés. Tu ne peux pas prendre des éléments congelés, les décongeler, et les recongeler, et les décongeler, les recongeler. C'est vraiment, ça brise les aliments. Donc, d'une part, les fruits et les légumes que moi j'achète sont d'une très bonne qualité. Ils n'ont pas été altérés par le transport au supermarché et le transport chez moi après. Et c'est pour ça que déjà en partant, mes fruits durent beaucoup plus longtemps. Parce que ça, j'en ai parlé à certaines personnes qui achètent avec moi. Et eux autres, il y avait de la difficulté à croire que je pourrais garder les avocats ou les raisins pendant 2 semaines. Mais parce que eux, leur exemple, c'était des raisins qu'ils avaient achetés au supermarché. Déjà passé date, déjà manipulé par plein de gens, etc. Donc, d'une part, le secret, c'est d'aller directement à la source. Une fois qu'on a le matériel, et là, il est bon d'étudier un peu chacun des fruits et des légumes pour savoir comment les conserver. On peut aller vérifier sur Internet, bien sûr. Ils ont aussi essai-erreur. Depuis cet été, là, ça fait presque 6 mois là, que j'expérimente avec ça. Et là, je commence à comprendre déjà mieux comment garder certains fruits, garder certains légumes. Et comme vous voyez, j'ai, d'une part, un frigidaire. J'ai un cooler qui est ici dans le passage. Ce cooler est à 10 degrés présentement. Mais j'ai 12 bouteilles de glace à l'intérieur pour conserver l'ensemble frais. Le frigidaire, il doit être à 0 degré. Et dehors, présentement, là, c'est spécial parce que c'est le début de l'hiver et c'est pas encore très très froid. Donc là, dehors, comme vous voyez, mon cooler est à 0 et j'ai rien dedans, là, j'ai pas de glace, j'ai rien qui fait en sorte que la température se conserve. Donc je profite présentement du froid. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est que, par exemple, les poivrons jaunes vont très bien se conserver dans mon cooler. Ils ont quand même besoin d'oxygène. On en a mis dans le frigidaire dernièrement, dans une boîte. Il y en a plusieurs qui ont pourri parce que c'était trop humide.
Les cocombres, même chose dans le frigidaire, j'ai pas trouvé que ça se conservait très bien. Ils deviennent comme gluants, et puis je les perds plus rapidement. Alors que si je les mets dans le cooler, qui est pas congelé, qui est pas à zéro, ils se conservent vraiment bien. Ils peuvent se conserver 2 semaines. Les oranges, par exemple, on peut les mettre dans le frigidaire. Quand j'ai pas assez de place, je peux les mettre dans le cooler, ils se conservent très bien. Je pourrais même les conserver sortis. Il y en a qui conservent ça plus longtemps à l'extérieur, mais moi, je veux pas prendre de chance. Donc, la majorité de mes fruits, je les mets rapidement dans un endroit qui est plus frais, tout de suite après les avoir achetés, afin de ne pas les perdre. Et vous voyez, ça fait presque 6 semaines que j'ai des citrons, et j'en ai encore de 3 fois d'avant. Donc, les citrons peuvent se conserver très longtemps, les oranges aussi. Et donc, ça demande un peu de laisser-erreur. Et même souvent, je vais faire un peu des 3. Je vais mettre des avocats dans le cooler, qui était comme à 10. Et je vais en mettre dans le frigidaire, qui est à 0. Et je vais voir qu'est-ce que ça fait. Et vous voyez, j'en avais mis dans le frigidaire, qui se conserve beaucoup plus longtemps que les autres. Et donc, c'est beaucoup en jouant comme ça. Les tomates, oubliez ça, les tomates, vous ne pouvez pas les réfrigérer. Mais les tomates, moi, je les achète tellement en bonne qualité qu'elles restent bonnes des fois 3 semaines. J'ai des tomates qui sont restées bonnes 4 semaines. Et bon, c'est un grand avantage. Et il y a certains éléments qui sont plus difficiles, plus délicats, mais vous devez apprendre à les reconnaître, à savoir comment les conserver. Par exemple, là, les bananes. J'ai acheté une boîte de bananes. C'est vraiment beaucoup de bananes. Et Martha ne sait pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Moi, j'ai plein d'idées dans ma tête. Donc, d'une part, hier, on les a déjà séparés en 3. Donc, il y en avait qui étaient un peu déjà même écrasés parce qu'ils étaient dans le fond, où ils sont très, très prêts. Donc, ça fait un plat qu'on va déjà commencer à manger. Ce matin, on s'est fait un smoothie déjà. Un smoothie tout simple avec des bananes, des dattes, du cacao, du maca, du pollen d'abeille. Ça, c'est des super aliments que je voulais intégrer dans mon alimentation. Et vous voyez, j'en ai quand même beaucoup, là, des bananes. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? D'une part, les très, très prêtes, je vais les mettre dans le congélateur. Parce qu'avec cette belle machine, mon Slow Star, là, qui est démontée présentement, mais c'est ma machine à jus, elle a un embout qui me permet de faire de la crème glacée. Ou même du beurre de peanut. Parce que ça fait juste écraser sans faire du jus. Et donc, je vais déjà en mettre une bonne partie dans le congélateur pour des futures crèmes glacées ou même des smoothies. Et j'ai aussi l'intention d'en faire déshydrater certaines. D'une part, je vais en faire déshydrater en languettes. Donc, ça va être comme des... Vous avez peut-être déjà mangé ça, des bananes secs. C'est un peu comme des pommes séchées, c'est vraiment délicieux. Et d'autre part, j'ai une recette que je veux essayer, que j'ai vue passer beaucoup. Cet été, il y a eu le Woodstock Fruit Festival, qui est un festival annuel à chaque année pour les fruitariens, ou les gens qui aiment les fruits, qui mangent surtout des fruits, et les véganes, bien sûr. Et une recette qui a fait fureur, c'est les cinnamon rolls. Et donc, c'est les rouleaux à la cannelle. Donc, ces rouleaux sont faits avec une simplicité enfantine, mais ça demande un déshydrateur. Donc, je vais commencer par faire déshydrater des languettes de bananes. Et après ça, je vais les enrouler dans un caramel de dattes. Donc, les dattes, un caramel de dattes, c'est simple. On prend les dattes, on les met dans l'eau, on les passe au blender. Un peu de cannelle. Vous voyez que ça pourrait devenir extrêmement délicieux. Donc, ça va faire des desserts santé, très délicieux, qui vont me permettre de ne rien perdre de mes bananes. Et je fais la même chose avec plusieurs d'autres éléments. Vous voyez, les tomates, d'une part, j'en ai fait dessécher la moitié la semaine passée. Donc, j'ai fait des tomates séchées. D'autre part, j'en ai mis dans les tortillas. Martha adore les tortillas que je fais avec tout simplement des tomates et des graines de lin.
Donc, vous réduisez les graines de lin en poudre et vous mettez des tomates dans le blender. Et après ça, vous étendez ça sur la plaque qui vient avec le déshydrateur et vous laissez déshydrater. D'ailleurs, je suis en train d'en faire aujourd'hui. J'en ai fait des plus complexes avec d'autres éléments, mais Martha, elle aime les premiers que j'ai faits au début, qui étaient juste des tomates et des graines de lin. Tout simple, mais un petit peu de sel, là, mais même pas besoin de mettre beaucoup de choses parce que c'est fait pour être mangé avec autre chose. Et j'ai fait la même chose avec les poivrons jaunes. Vous voyez, les poivrons jaunes, j'en achète une grosse boîte, donc d'une part, je suis capable de les garder au moins 2 semaines. Donc, d'une part, j'en mets dans mes salades. D'autre part, j'en ai mis aussi dans les tortillas. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi avec ça? Ben, j'en mets dans mes jus. Quand ils sont trop pourris et puis qu'ils commencent à avoir des parties brisées, ben, je les mets dans mes jus le matin. Moi, ces temps-ci, c'est un jus de légumes avec une base de betterave, concombre et d'autres petits légumes que j'ai ici. J'avais acheté des épinards aussi que je peux mettre dans mon jus. Et là, comme vous voyez, j'ai acheté une petite boîte de 5 livres de gingembre. Le gingembre, c'est excellent pour la santé. C'est vraiment bon pour à plein de niveaux. Et là, j'ai commencé à ajouter un gros morceau de gingembre à chaque jour dans mes jus. Donc, vous voyez, il y a comme il y a une partie qui est du essai-erreur. Il y a une partie qui est très stratégique. Puis j'ai fait la même chose avec l'ail. L'ail, j'en ai acheté beaucoup. J'en ai fait déshydrater et j'en mets dans mes jus, j'en mets dans mes recettes. Et si vous avez ça sous la main, eh bien c'est sûr que vous allez commencer à les utiliser. Si vous avez l'idée de faire une recette et vous êtes obligé d'aller au supermarché à chaque fois, payer le double pour des produits qui sont vraiment pas bons, généralement, bien vous risquez de ne pas le faire. Moi, j'avais d'ailleurs arrêté de manger des avocats, ou presque, parce que les avocats que j'ai achetés au supermarché n'étaient pas bons. Mais maintenant, les avocats que j'achète sont crémeux, sont absolument délicieux. Et là, je comprends pourquoi. Parce que j'ai comme court-circuité le processus. Je m'en vais directement à la source des supermarchés. Et donc, j'évite de faire briser ma nourriture par des gens qui font de leur mieux, mais quand même, c'est un processus très destructeur, là, entrer dans le chaud, dans le froid, dans le chaud, dans le chaud, dans le froid, froid, chaud, tiède, chaud. Vous comprenez que c'est toute une nouvelle manière de penser quand on va acheter sa nourriture en gros, puis qu'on la pense pour 2 semaines. D'une part, moi, ça me coûte moins cher. Ça, je peux vous dire que je calcule tout depuis au moins 5 ans. Et ça me coûte moins cher maintenant que ça me coûtait l'année passée. Et pourtant, je mangeais presque autant. Je mangeais d'autres choses. Et c'est ça, on allait à chaque semaine au supermarché. Et souvent, on faisait des petits sauts au supermarché, un petit fromage, un petit steak, un petit ci. Et puis finalement, ça a l'air de coûter moins cher, mais quand on fait le calcul, en bout de ligne, ça coûte beaucoup plus cher. Donc vous voyez, moi, j'ai pas de stress. Je viens de payer 200$ ce dimanche pour la nourriture et je ne vais rien acheter d'autre pendant les 2 prochaines semaines. Je n'ai pas besoin d'acheter d'autres choses. Je vais aller dans des restos la fin de semaine, mais ça, c'est tout. C'est calculé à part, les restaurants. C'est pas calculé dans mon épicerie. Et donc, moi, j'ai une clarté dans ce que je vais manger et je sais aussi que les produits sont bons, sont tous biologiques. Là. Et presque tout ce qu'on a acheté est biologique cette fois-ci. À part les melons et les ananas. C'est tout le reste est biologique. Même les avocats étaient moins chers cette fois-ci que les produits biologiques, que les avocats non biologiques, conventionnels. Comme vous voyez, il y a une bonne partie d'essai-erreur, il y a une autre partie de recherche. Il y a aussi un élément que moi j'ai ajouté, c'est le Berry Breeze. Ça, j'en ai entendu parler par des crudivores. Le Berry Breeze, c'est un petit appareil comme ça, vous voyez, qui peut être mis dans le frigidaire ou dans les couleurs. Je les ai achetés sur Amazon. C'est pas très cher. Et ça crée de l'ozone, ça crée de l'oxygène. Et ça allonge la durée de vie des produits dans le frigidaire. Et ça enlève la senteur, etc. Surtout par exemple,
le cooler, c'est vraiment fermé, il n'y a pas d'oxygène qui sort. Donc ça crée de l'oxygène et ça aide les produits à durer plus longtemps. Un autre petit truc que je vous suggère, achetez-vous des Berry Breeze. Et si vous avez de la place, ben essayez d'autres frigidaires. Moi, ici, j'ai pas tellement de place. Donc, j'ai été obligé d'acheter les coolers. Mais franchement, je suis très content. Les coolers, il me suffit de changer la glace chaque matin. Et ça me coûte rien. J'ai payé 100$ une fois. J'ai acheté des bouteilles d'eau. Et maintenant, tous les jours, je fais juste changer ça. Et ça conserve ça conserve la température parfaitement pour garder certains de mes produits. Donc, je suis vraiment heureux. Et vous voyez, quand je vais dans ma famille ou quand je voyage, ben, j'amène mon cooler avec mes produits. Et ça me permet de manger bien parce que c'est très difficile de manger biologique chez des gens qui portent pas attention à ces choses-là. Et pour la majorité des gens, c'est pas important. Ils veulent même pas savoir que la nourriture qu'ils consomment est remplie de pesticides, de produits chimiques. Ils se demandent pourquoi ils se sentent mal. Bon, c'est un peu illogique pour moi. Donc moi, je veux voir la vérité. Donc la vérité, c'est que la majorité des produits ne sont pas bons à la consommation. Et que pour ça, il me faut changer ma manière de penser, ma manière d'acheter. Et la solution que j'ai trouvée, c'est comme ça. Si j'étais avec un groupe de gens plus vaste, ben on irait à chaque semaine. Moi, j'aimerais ça y aller à chaque semaine. Si j'avais assez de gens dans mon groupe d'achat, mais pour l'instant, c'est surtout moi et Martha. Et quelques amis qui pensent pas encore comme nous. Donc, ils achètent des petites choses, un petit sac de ci, 3-4 tomates. Et si j'avais des gens qui veulent acheter en gros, ah ben là, ça pourrait devenir intéressant et je pourrais commencer à penser à garder plus pour une semaine. Mais en fait, j'aime bien l'idée de ne pas y aller tout le temps et de penser à l'avance. Voilà, c'est une réponse quand même compliquée, mais toute simple en même temps. Et ben, je souhaite que ça vous inspire aussi à faire la même chose. À commencer à expérimenter, puis à manger d'une autre manière. À penser la nourriture différemment de ce qu'on vous a enseigné depuis que vous êtes jeune. Et vous allez voir, votre santé va fleurir. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va vous coûter moins cher. Et c'est ça. Vous allez pouvoir rire de ceux qui vous disent que manger biologique, ça coûte plus cher parce que c'est pas nécessairement vrai. Manger biologique, ça coûte pas nécessairement plus cher parce que les produits biologiques ils ont plus de minéraux, plus de vitamines, ils ont plus d'éléments. Donc, quand tu achètes un produit conventionnel, ben, il est souvent pauvre en tout. Donc, il faut que tu en manges plus pour avoir la même quantité de nutriments, vitamines, etc. Donc, si on fait vraiment le calcul, et en plus le calcul que vous devrez faire quand vous allez à l'hôpital parce que vous êtes malade, empoisonné, plein de toxines, vous allez voir qu'en bout de ligne, dans toute une vie, c'est un très bon investissement de manger biologique, ou tout au moins de faire attention à sa nourriture, de faire attention à ce qu'on achète et de mettre beaucoup d'intention et d'intelligence dans notre alimentation. Et c'était mon vlog d'aujourd'hui. Puisse-t-il vous inspirer à en faire autant? Bonne journée à tous, on se revoit demain.